Bah alors, finalement, Infantino, il fait marche arrière. Il veut plus vendre la FIFA à des investisseurs privés. Et il a fait un retour en arrière en 24 heures. Hein. Et on va regarder ça, vu on avait regardé déjà l'épisode 1. Let's go. Donc. En football, c'est désormais officiel. Oui, bah, attendez, je vais me faire autre chose. C'est que donc il avait dit qu'il mettait la. Attendez, vous savez quoi, je vais recommencer mon intro, ça va être plus simple. Et attendez, il faut que je fasse un test. Vous êtes là. Faut que je mette un marqueur, voir comment ça marche, les marqueurs. Et qu'on commence de façon. Comme une grande personne, de façon. Comment on dit ? Attendez, j'ai un pet de cerveau. Bon, c'est pas grave, ça doit pas être important. Vraiment, non mais je pense que j'ai eu un pet de cerveau, c'est juste moi, vous en faites pas, ça arrive. Ouais, erreur, non mais erreur 404. Hein. Erreur 404. Ça arrive. Ça arrive. Très souvent en plus avec mon cerveau de TTA. Donc, on va parler, donc ça, machin, je veux juste être sûr. Avez-vous essayé de débrancher, de rebrancher? Ben on peut, voilà. La décision est... Ok, attendez, je veux juste être sûr de tout avoir, c'est surtout ça mon truc. Et ça date de quand, ça? Donc, let's go, pardon. Non mais oui, alors attendez. Non mais je vais refaire ma petite intro là, comme une pro. Ah oui, on avait dit on teste le marqueur, je sais pas ce que ça fait. Et ben on va suivre les suites de l'aventure du petit Infantino qui a tenté de vouloir ouvrir la FIFA aux investisseurs privés et qui s'est pris un pressing de plein de fédérations de sport. Et donc la nuit a porté conseil, le lendemain il a dit non, finalement je ne vais pas faire ça. Donc on va regarder son petit rétropédalage et qu'est-ce qu'il dit comme raison de pourquoi il rétropédale. Let's go. Gianni Infantino renonce à son projet d'ouverture de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. C'est un revers majeur pour le tout-puissant président de la FIFA. Avant de décrypter les potentielles conséquences pour lui, je vous propose de revenir sur cet épisode et sur les méthodes de ce très controversé dirigeant. Ouh. Stéphane Rinaldi et Lisa Cacchiaro. On va avoir un petit retour. Lieutenant désavoué par l'UEFA, cette fois-ci, Infantino a fait marche arrière. Putain, mais j'adore, mais vraiment. Je crois que son truc, c'est de ne jamais avoir de photos potables. On dirait moi. Il apparaît clairement que le projet a engendré des divisions qui, quel que soit le niveau de soutien, ne servent plus l'objectif initial. Par conséquent, cette proposition est abandonnée. C'est via un communiqué que le président de la FIFA a donc renoncé à son projet mercantile qui prévoyait de vendre la Coupe du Monde à des sociétés privées et notamment à Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump. Devant la menace de l'UEFA de boycotter la Coupe du Monde 2030, Infantino l'opportuniste a cette fois-ci renoncé. Une fois qu'on aura introduit la transparence financière, la corruption ne sera plus possible. Oh, attendez, là, il nous ressort des archives de 2016 où il dit qu'il n'y aura pas de corruption. Il semble loin ce jour de février Ah ouais, ça a bien changé en 10 ans. 2016 où Infantino, fraîchement élu à la suite du FIFA Gate et de la démission de Sepp Blatter, promettait une gouvernance transparente. Depuis, le Valaisan, exilé au Qatar, ose tout le temps, et la dernière Coupe du Monde a mis en lumière tous les excès de sa gestion. Today I feel, Aujourd'hui, je me sens qatari. Oh putain, les archives. Aujourd'hui, je me sens gay. today I feel Aujourd'hui, je me sens disabled. handicapé. Today, Aujourd'hui, je me sens travailleur migrant. migrant worker. Cela avec Oh là 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 là. Oh mais ça ressort les archives en fait. 2022 au Qatar avec cette déclaration indécente peu avant le début d'un mondial pour lequel de nombreux ouvriers ont perdu la vie. Cela a continué cet été durant la Coupe du Monde de tous les excès. Proximité douteuse avec Trump, arbitre somalien refoulé, traitement indigne de la sélection iranienne ou encore affaire du carton rouge de Balogun. La liste est longue mais pourtant Infantino semblait intouchable. Selon le journal anglais The Telegraph, l'UEFA vient de poser un ultimatum à Infantino en lui demandant de démissionner, faute de quoi l'instance européenne lui imposera un vote de défiance. L'Italo-Suisse est désormais sur un siège éjectable.
Et on va décrypter cette situation avec vous. Patrick Oberly, vous êtes journaliste à la cellule enquête de Tamedia. Vous connaissez bien l'univers du foot et le fonctionnement de la FIFA. Alors on l'a entendu, l'UEFA réclame ce soir le départ de Gianni Infantino. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il peut ce soir survivre à cette crise ? Je pense qu'on est tout au début de la bagarre, en fait. Gianni Infantino vit sa première grande crise publique mondiale, mais il n'a pas perdu. Certes, l'UEFA a demandé sa démission, l'UEFA veut demander peut-être un vote de défiance, et elle a suffisamment de membres pour le faire, mais il ne faut pas oublier que l'UEFA, ce n'est qu'un quart de la FIFA, et qu'il y a beaucoup de monde autour de la planète qui n'était peut-être pas d'accord avec le projet de privatisation, mais qui serait tout à fait d'accord de continuer comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein de la FIFA. Il a fait place nette autour de lui. Il est seul à bord de la FIFA, Gianni Infantino ? C'est déjà une illusion de penser qu'une fédération sportive internationale est une organisation démocratique. On dit bien sûr qu'un pays a une voix, mais ces voix... Oui, bon alors c'est comme l'Union serait un truc comme l'ONU serait un truc démocratique, comme si l'UE était un truc démocratique, voilà. Et oui, non, il est suisse, et surtout la FIFA est basée en Suisse, parce que c'est pratique, les taux pour les ONG d'imposition sont bien bas en Suisse. Justement, je fais un lien, c'est que n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on a sortie sur justement le premier chapitre où on a réagi à une vidéo de je sais plus comment il s'appelle, expert de foot. On dit bien sûr qu'un pays a une voix, mais ces voix peuvent être entre guillemets achetées. Oui, il a donc ouais, Infantino qui est un peu en position de détresse. Mais on n'est pas sûr parce que justement la vidéo de Molina parle aussi du fait qu'il essaye d'avoir... Merci Julia, c'est trop chou, merci. Qu'il essaye quand même de faire un peu des bisbilles, des affaires. Ces voix, les présidents font en sorte que les toutes petites fédérations puissent avoir accès à beaucoup d'argent de manière à s'assurer leur soutien. Donc, même si chaque fédération, chaque association, chaque pays a une voix, ce n'est pas du tout démocratique. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et à la terme, effectivement, Gianni Infantino, depuis 10 ans qu'il est là, a très bien su s'entourer de personnes qui lui font allégeance, tout comme les fédérations lui ont fait allégeance durant pratiquement 10 ans maintenant. Peut-être très très rapidement, on le comprend, vous appelez une réforme de la FIFA. Est-ce que la Suisse peut jouer un rôle là-dedans ? La FIFA, c'est une association, elle est basée à Zurich. Alors, ce serait bien que la Suisse joue un rôle. Elle a déjà eu 2 fois. Oui, ce serait bien que la Suisse joue un rôle. Où je vous avais choqué donc avec le terrain à Gaza de foot. Je pense qu'il n'est pas habitué à parler à la caméra. 3 fois l'occasion de se lancer depuis 20 ans. Ça ne s'est pas fait. Le problème, c'est que la FIFA est régulée de la même manière qu'un club de 5e ligue ou qu'un club de cyclisme. Et Attends, ça veut dire quoi ça ? La FIFA est régulée comme un club de 5e ligne ? Ou un club de cyclisme ? Il faudrait trouver le moyen d'entrer dans la FIFA, parce que le football ne pourra pas se réformer par lui-même, on le sait, on le voit, le foot n'appartient pas aux fans, mais aux dirigeants qui ont accédé au pouvoir. Et peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est une idée, il faudrait peut-être s'intéresser aux rémunérations de ces gens qui sont énormes, et peut-être que là, ceux qui veulent vraiment travailler pour le sport ou pour le football... Ah oui, dans le sens il y a 0 organe de contrôle anticorruption. Ouais, je pense qu'il veut dire ça. Oui. Non mais oui, mais moi il faut me parler en termes simples. Enfin les trucs de sportifs, je sais pas, genre je suis pas du tout sportive. Mais oui. Pourrait prendre la suite de ceux qui veulent de l'argent. On l'a compris, Gianni Infantino touché, mais pas encore coulé ce soir. Merci beaucoup Patrick Oberly d'avoir été avec nous quelques instants. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Du beau sport maintenant avec... Ouais, du beau sport. Ok. Mais oui, je comprends le truc sur ça. Donc ouais, donc il a fait marche arrière parce que justement il y a eu l'UEFA qui avait menacé de partir si justement des acteurs privés rentraient en jeu. Plein de monde avait menacé de partir. Et justement il y avait des questions de c'est quoi l'avenir du foot ? Hop, je peux fermer celui-là. Et en fait, enfin, l'avenir. Dans le sens, il est toujours mis sous pression.
Hop. Il a perdu bref, son bras. Il a perdu son bras droit. Ça, ils l'ont vite fait dit, mais pas contestation vraiment. est de plus en plus vive au sein de la FIFA. Alors que Gianni Infantino souhaite en partie privatiser la Coupe du Monde, les confédérations nord-américaines et asiatiques se rangent du côté des Européens et s'opposent au projet. Dans le même temps, Carlos Cordeiro, le bras droit du président de la FIFA, a annoncé sa démission. Malgré les critiques, la FIFA dit vouloir poursuivre le processus de consultation. Donc voilà, il y avait quand même eu ça. Ils sont pas trop revenus. Il a perdu quand même son bras droit. C'est quand même pas rien. Et donc, bon, l'UEFA qui appelle à des changements. Et hop. Putain, mais regardez ces photos. Ces photos. Ces photos. Est-ce qu'il peut avoir une tête normale? La décision est tombée au milieu de la nuit. La FIFA renonce à son projet d'ouverture des compétitions internationales à des investisseurs privés. Le projet avancé par Gianni Infantino lui a valu de vives critiques ces derniers jours et la pression a été devenue visiblement trop forte. Aujourd'hui, l'UEFA, la Confédération européenne, a continué de tacler sèchement le président de la FIFA. Il n'a plus sa confiance, a-t-elle fait savoir. Alors Grégoire Rogier, la situation devient délicate pour Gianni Infantino. Ah oui, la pression était devenue très forte, trop forte pour le président de la FIFA, malgré le retrait de ce projet très controversé. L'UEFA n'a pas manqué, vous l'avez dit, de tacler sévèrement Gianni Infantino. C'est simple, pour l'instance européenne, elle n'a plus du tout confiance dans le patron du football mondial. L'UEFA accuse Gianni Infantino d'avoir renié ses engagements avec, je cite, un projet miteux, opaque et fomenté en coulisses. Pour l'instance européenne, le président de la FIFA a perdu la confiance de l'Europe comme de nombreux autres acteurs de la famille du football. Mais comment comprendre le renoncement du Haut-Valaisan? C'est que les soutiens devenaient vraiment trop rares? Oui, c'est très clair. Gianni Infantino a dû se résoudre à renoncer à son projet après avoir été cerné par les critiques de toutes parts. Il a notamment été fragilisé par la toute récente démission de son conseiller principal, Carlos Cordeiro. Gianni Infantino dit avoir écouté attentivement tous les points de vue. Il concède que son projet a créé des divisions profondes qui ne sont pas dans l'intérêt de l'objectif initial. Seulement, le président de la FIFA n'est pas à son coup d'essai depuis 10 ans. Il prépare déjà une autre réforme en sous-marin avec sa volonté d'élargir encore le plateau de la Coupe du Monde. Celle qui vient de se terminer a rassemblé 48 équipes. Il projette déjà de monter à 64 sélections pour la prochaine édition dès 2030. Et quelles sont ses chances pour être réélu à la tête de la FIFA en 2027? Voilà, c'est ça. C'est que l'année prochaine, il y a de nouveau des élections pour le futur président de la FIFA. Et bon, lui, on a l'impression qu'il veut quand même y aller. Personne n'est candidat pour lui faire face lors de cette élection. On se dirige même vers une réélection par applaudissement. Alors forcément, la fronde commence à s'organiser, notamment en Europe. Mais il est très compliqué d'imaginer comment empêcher Gianni Infantino de rester à la tête de la FIFA. Il jouit surtout d'un très fort soutien en Afrique, avec les 54 fédérations qui sont favorables à sa prochaine réélection. En proposant d'élargir encore le plateau de la prochaine Coupe du Monde, Gianni Infantino cherche aussi à s'assurer le plus de soutien possible. Et pour le moment, il faut le reconnaître, le président de la FIFA réussit parfaitement dans son entreprise. Grégoire Rogier, merci. On va vous retrouver en fin de forum, puisqu'on l'a entendu derrière vous. Vous suivez les matchs de Super League qui se jouent en ce moment même. Ok, d'accord. Non, c'était pas juste un plaisir d'être comme ça derrière tout ça. Ils n'ont pas mis un effet son derrière. Et donc oui, donc l'UEFA qui a appelé au boycott, mais donc qui finalement a dit que non. Et il y avait donc le CONCACAF, où c'était justement les fédérations d'Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes aussi qui avaient dit ça. Donc il était quand même lâché par pas mal de monde. Alors la FIFA est-elle en train... Non mais ça c'était en... Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, pardon, ils sont en train de faire des bêtises, mes chats. Hop. Voilà, c'était ça que je voulais. On a cette petite... On a Pascal Boniface, et avant, on a justement... Putain. Ça m'a fait rire de voir Pascal... Enfin, ça m'a fait rire. Il y a Pascal Boniface qui est venu pour parler de la FIFA sur... je crois que c'est sur France 24. Je suis pas sur la bonne chaîne. Mais juste avant, on a un autre petit... Le volte-face vu par TV5 Monde. Face de Gianni Infantino, le président de la FIFA, a perdu son pari. Bonsoir Sophie. Bonsoir Estelle. Après de nombreuses critiques, il retire sa proposition de privatisation partielle de la FIFA. C'est un recul spectaculaire du patron du football mondial. Gianni Infantino renonce donc à ouvrir la Fédération internationale de football aux investisseurs privés. Ça devait être à hauteur de 20% au plus, et 20 millions de dollars avaient été promis à chacune des 211 fédérations début 2027. Une occasion à ne pas rater, une occasion en or, avait dit cette semaine Gianni Infantino. Arrière tout donc ce 1er août dans un communiqué. Notre objectif a toujours été et sera toujours d'unir et de progresser. Oui, bien sûr, non mais... Proposition non retenue.
affirme Infantino, qui reconnaît avoir provoqué des divisions. Oui, c'est rien de le dire. Alors que sait-on de cette société qu'il souhaitait créer? Alors la FIFA Forward Enterprise... Attendez, peut-être qu'on va avoir des meilleures explications, parce qu'en plus, ce qui était très intéressant, c'était... donc Molina avait tenté d'expliquer avec des dessins sur un tableau blanc, et donc très, très cool, mais... faut y aller. Et donc il a écrit un foot sur la géopolitique du foot. Oh, trop cool. La filiale de la FIFA devait gérer ses activités commerciales et les événements, les compétitions, dont le mondial. Parmi les potentiels investisseurs de cette filiale, un fonds d'investissement dirigé par Joshua Kushner, ici en 2023. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bien le frère de Jared Kushner, lui-même le gendre de Donald Trump. Alors le projet a-t-il fait l'objet d'un deal entre Infantino et le président américain? Mais non. Ils ne cachent pas leur proximité. Bah On ne non. sait pas. Donald Trump était-il au courant du projet? La question lui a été posée hier. Réponse négative. Alors grosse polémique, Sophie, et la situation n'était donc plus tenable pour le patron de la FIFA. Son principal conseiller, Carlos Cordero, avait démissionné, suivi d'un autre officiel. Par un il y en avait eu deux. avaient réagi de leur côté les confédérations, contredisant le boss. La Coupe du Monde n'est pas à vendre, a notamment fait valoir l'UEFA, union des 55 fédérations nationales de football en Europe, ainsi que la CONCACAF nord-américaine et l'AFC asiatique, menace de boycott à l'appui. L'affaire pourrait ne pas en rester là. Après les critiques, le désaveu et celle, eh bien, c'est fort possible, puisque... L'élection arrive. Absolument, élection en mars 2027 du dirigeant de la FIFA, et Gianni Infantino, seul candidat déclaré jusqu'ici, eh bien, ne devrait pas le rester longtemps. Il a perdu la confiance de la grande famille du football, affirme l'UEFA, qui a dénoncé une gouvernance par la peur et qui se réjouit du retrait du projet. Il faut savoir qu'en 10 ans de règne, tout de même jusqu'ici, le patron du football mondial eh bien, s'est préparé une très confortable retraite, un peu plus de 6 millions de dollars de revenus, salaires et bonus pour la seule année 2024 aux États-Unis, revenus non imposables là-bas. Merci Sophie. Ah, ok. 6 millions non imposables. Mais c'est... Oh là 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 là. Ah d'accord, oui, donc oui, on n'est vraiment pas sur du rien, quoi. On avait vu... Molina avait parlé de quelques chiffres, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant. C'est quelque chose. Et donc on va écouter Boniface, qui demande justement le départ d'Infantino. Et justement là, Infantino, il est en train d'être le lâché, mais de toutes parts. Il y a des cadres de la FIFA, ah non mais, qui prennent leur distance hein, avec Infantino, pour histoire de dire non mais voilà, essayez de pas trop nous associer à, mais donc ouais, le navire est en train de couler, je pense. Mais la question c'est qui serait en face et est-ce que ce serait pas pire? Donc un petit 8 minutes avec Boniface. Et let's go! Projet miteux, opaque et fomenté en coulisses. C'est en ces termes que l'UEFA a sèchement taclé le projet de Gianni Infantino. L'Union des associations européennes de football dit même ne plus faire confiance au patron de la FIFA, dont elle réclame aujourd'hui la démission. Pour en parler, on accueille notre invité, c'est vous, Pascal Boniface. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS. Vous êtes aussi un fin spécialiste des relations entre le sport et la géopolitique. Bah, oui. Prendre quelques instants pour... Attendez, pardon, on arrive sur ça. Et coucou, hello, Erfan. Le côté de... Justement, on a vu juste avant des archives de 2016 d'Infantino, où il est en mode, il arrive après le FIFA Gate. Et en fait, ça n'a pas changé. À nos questions, Gianni Infantino, on le sait, a donc fait marche arrière sur le projet. Mais de toute façon, de vous à moi, c'est le capitalisme, hein, c'est simple, qui crée aussi tout ça. Projet d'ouverture de la FIFA à des investisseurs privés, mais aujourd'hui, c'est son départ de la FIFA qui est notamment exigé par l'UEFA. Est-ce que sa position est désormais intenable de votre point de vue?
Elle est très difficile parce qu'il y a l'UEFA contre lui, mais nous aussi qui fait quand même 55 membres sur 211, mais aussi la CONCACAF, 41 membres, la Confédération aussi asiatique, et donc il est allé trop loin. Tout le monde était agacé par son comportement, par son attitude pour la Coupe du Monde de servilité tout à fait absolue vis-à-vis de Donald Trump, de non-respect des règles du sport, en changeant la durée des compétitions, le temps de mi-temps, en faisant des pauses fraîcheurs, en empêchant un arbitre somalien, en acceptant qu'un arbitre somalien ne puisse pas venir. Donc il a agacé tout le monde. Il était beaucoup trop loin avec ce projet de privatisation qui lui aurait profité financièrement, personnellement. Et donc, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, pour moi, il était vraiment en mode jusqu'où je peux aller. Et bah, là, c'était le truc de trop. Il pensait que ça passerait et... Décidé de sonner la charge contre lui, il va être très difficile de conserver son poste. Vous citez donc l'UEFA qui sonne la charge et qui met la pression, la CONCACAF également, mais qu'en est-il de la CAF cette fois, qui avait dit à un moment étudier, examiner cette proposition de Gianni Infantino? C'est effectivement la Confédération africaine dans laquelle il a le plus de soutien parce qu'il a réparti une partie de la manne qu'il a obtenue aux confédérations africaines, aux fédérations africaines qui très souvent sont démunies, n'ont pas l'argent des fédérations européennes ou nord-américaines ou des Caraïbes. Et donc, effectivement, il a fait du clientélisme en Afrique et les pays africains se disaient si on peut avoir un peu plus de subventions, de financement de la part de la FIFA pour développer le football chez nous, cela peut être effectivement une opportunité. Et donc, de toutes les confédérations régionales, c'est la Confédération africaine qui est le moins hostile, voire le plus favorable à Infantino. Donc la moins hostile, il peut aussi compter sur le soutien de certains États, on va citer le Qatar ou les États-Unis, et même plus particulièrement le président américain. Avoir un allié comme Trump, ça a permis aussi qu'il ait ce sentiment de toute puissance, le patron de la FIFA, pour œuvrer en coulisses. Son bras droit lui-même disait qu'il n'était pas au courant de cette proposition. Oui, effectivement, le numéro 2 et le numéro 3 de la FIFA, le numéro 2 a démissionné, c'est un Américain qui a été nommé par Donald Trump au comité d'organisation de la Coupe du Monde 2026. Donc c'est quand même pas quelqu'un qui est hostile à Donald Trump. Le numéro 3 de la FIFA, Kevin Lamour, qu'il avait connu lorsqu'il était ensemble à l'UEFA, a fait un communiqué disant que vraiment Infantino gérait les choses de façon... Il y a de quoi faire une série, disait-il, une série télévisée. Et donc il est aussi contesté en interne. Alors, attends, mais pourquoi il y a une... Qu'est-ce qu'il est en train de montrer à Trump là? Pardon. Est-ce que Trump il a siphonné les bénéfices de la Coupe du Monde? Je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas ce truc. Mais là, s'il devait y avoir, enfin, oui, il s'est retiré. Le fait d'ouvrir aux investisseurs privés, ça devait être le beau-fils ou le fils de Trump. Et il a le soutien de certaines fédérations, mais ça ne suffira pas parce que il est allé trop loin. Effectivement, fort du soutien de Trump et en pensant qu'il aurait le soutien effectivement du Maroc pour l'élection 2030, de l'Arabie Saoudite, il a pu penser aller plus loin. Il a donc fortement agacé et énervé l'UEFA, qui lui aussi depuis longtemps, et aussi il continue. C'est que non seulement il remet un peu en arrière son projet de privatisation de la Coupe du Monde, mais il venait d'annoncer qu'il pourrait élargir la Coupe du Monde de 48 à 64 équipes. Et donc là, c'était vraiment, je pense que les pays européens se disent, il fera toujours n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi, on ne peut plus le contrôler, il se croit tout permis, il est temps de le débrancher. Et est-ce qu'il est possible de le débrancher ou est-ce qu'il a des chances encore d'être reconduit en mars 2027 puisqu'il est candidat à un 4e mandat ? Alors, pour l'instant, il est candidat et pour l'instant, il n'a pas d'opposant. Il n'y a pas de candidat qui s'oppose à lui. Pourquoi ? Mais il est question de faire une... Pascal Boniface, pourquoi il n'y a pas d'autres candidats pour l'instant ? Je pense qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas le champ libre. Pour le moment. Je pense que l'UEFA et d'autres travaillent activement à la piste d'un autre candidat. Parce que pour l'instant, en fait, effectivement, il agaçait tout le monde, mais son clientélisme faisait que personne ne voulait se dresser contre lui. Mais là, il était allé trop loin. Il peut même y avoir un vote de défiance avant le prochain congrès de la FIFA de mars 2027 qui doit élire un nouveau président. L'UEFA pourrait faire un vote de défiance et dès avant faire que Infantino soit obligé de démissionner. Et donc là, on verra s'il y a d'autres candidatures. Donc en fait, deux solutions. Soit il y a un vote de défiance à la rentrée, Infantino est viré finalement, et puis d'autres candidats vont émerger. Soit l'UEFA et la CONCACAF, peut-être d'autres, ont 6 mois devant eux pour trouver un candidat qui pourra s'opposer à Infantino. Mais quand on lit ce que dit l'UEFA, qui dit une nouvelle fois qu'elle ne fait plus du tout confiance au patron de la FIFA, on se demande pourquoi est-ce que cette procédure de destitution du patron de la FIFA n'est pas engagée dès maintenant. Pourquoi attendre ? Est-ce qu'il y a des négociations? On est au mois d'août, il faut attendre la rentrée. Okay.
Alors, Voilà. là, on est aussi au mois d'août, ça peut attendre la rentrée, il faut aussi se préparer. Je pense qu'il y a des consultations, les téléphones doivent chauffer un peu partout entre les fédérations, les gens doivent faire leur compte, il ne faut pas lancer une procédure si on n'est pas sûr d'atteindre le nombre de 106 votes contre Infantino qui permettrait de le destituer. Donc on peut penser qu'on n'est pas dans une période de négociation, mais de préparation de sa destitution. Et il faut donc que l'UEFA, les 55 membres de l'UEFA sont solidaires, ils vont faire bloc. Et d'ailleurs, si un membre ne faisait pas bloc, il pourrait être exclu des compétitions de l'UEFA et donc ne pas participer, y compris à une Coupe du Monde organisée par Infantino. Donc c'est un socle important, mais il faut encore trouver autant la CONCACAF. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut préparer. Enfin, tu vas pas essayer de faire un truc où tu vas échouer, quoi. Puis je pense que il y a 2 équipes, mais là le fait qu'ils soient vraiment lâchés, parce que là vraiment le truc qu'on regarde c'est sorti il y a 2 jours, donc il y avait pas encore eu aussi le fait qu'il y ait de plus en plus mis de côté ou en tout cas désavoué. Et récemment Trump a dit qu'il voulait mettre Infantino comme secrétaire général de l'ONU. Mais arrête, j'ai pas cette data, mais en fait ça ne m'étonne pas, mais déjà que oui, il est dans son World of Peace, il y a justement Infantino. Fédérations qui pourront suivre. Mais le fait que l'UEFA est menacé de ne pas participer à la Coupe du Monde est vraiment l'arme majeure, parce que sans les pays européens, la Coupe du Monde ne serait plus la Coupe du Monde. Est-ce qu'il est aussi en train d'abîmer le jeu, le foot et tout ce que ça a créé? Vous avez dit qu'il sacrifiait l'éthique sportive sur l'autel des intérêts privés. Complètement, pour s'enrichir personnellement, mais aussi son attitude d'une salité absolue par rapport au pouvoir politique. On n'a pas vu ça depuis la Coupe du Monde 1934, qui c'est en Italie, à l'époque où Mussolini était au pouvoir. Donc c'est quand même peu engageant. En fait, beaucoup lui reprochent avant de vouloir tuer la poule aux œufs d'or. C'est que s'il y a autant d'argent dans le football, c'est que les gens aiment ce sport, sont prêts à investir, sont prêts à acheter les marques des sponsors, sont prêts à payer des abonnements télévisés, sont prêts à acheter très cher des maillots de football. Et si d'un coup la confiance se perdait, s'il n'y avait plus la confiance dans le football, eh bien, ceux-ci seraient tués. En fait, Infantino a été trop gourmand. Il a voulu être la grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf. Il a voulu faire grossir les recettes trop rapidement. Putain, merci. Mais dans toutes les analogies, enfin les comparaisons, métaphores là. Ouais. Et puis je réfléchissais aussi au truc de. Donc tu vois, non mais la comparaison qu'il fait en 34 sous Mussolini, le fait aussi. Il y a aussi ce truc de, vous savez, des jeux et du pain, quoi. Faut que tu puisses aussi, faut que les gens ils aient un truc qu'ils aiment. Détriment de la crédibilité de la compétition. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne lui pardonneront jamais. Et ça peut compromettre le projet 2030, enfin le mondial 2030 ? Le 2030 a été attribué, donc 3 matchs en Amérique latine pour que l'Amérique latine passe son tour, mais surtout Portugal, plus principalement Espagne et surtout Maroc, ça n'est pas remis en cause, de même que la compétition aura lieu en Arabie Saoudite. C'est pour cela qu'on a fait jouer 3 matchs en Amérique latine en 2030 pour que l'Arabie Saoudite puisse candidater et gagner. C'est par la suite, mais c'est la gestion. Infantino veut élargir le nombre d'équipes qui vont participer, donc il n'y aura plus de sens. Il a aussi proposé qu'il y ait une Coupe du Monde tous les 2 ans. Et donc, ça aurait ruiné les championnats européens ou latino-américains ou africains qui se déroulent aussi tous les 2 ans. Donc, en fait, plus personne n'a confiance en lui au niveau européen, et dans d'autres confédérations, il se dit qu'il va tenter n'importe quoi et qu'il est temps. Là, il a été trop loin, c'est devenu une cible. Il a été vraiment excessif dans son appétit et c'est le moment de le débrancher. Merci beaucoup, Pascal Boniface. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Ouais. D'accord, non mais intéressant sur ça, mais oui. Et donc là, vous m'envoyez 2 liens. Donc sur le fait que on a Trump, sur l'Independent, qui pitch Gianni Infantino pour le fait d'être secrétaire général de l'ONU, enfin de l'ONU après la Coupe du... Mais non, mais arrête. Après, il propose, mais voilà, respecté par tous. Oh là là. Mais en fait, c'est hallucinant. En fait, qu'en plus que là, quand Boniface parlait du fait que Infantino il voulait faire que ce soit chaque 2 ans, ça fait toujours penser, vous savez, aux droitards qui disent oui, mais le marché s'autorégule. En plus, ça va faire du bien pour la compétition, machin. On voit très bien que c'est toujours ceux qui ont les plus de moyens qui en fait s'accaparent le marché et que les autres crèvent à côté. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça en tête. Voilà.
Ah, parce que, ok, aux Nations Unies, il faut savoir gérer 193 membres, et à la FIFA, il y en a 200, donc ça prouve qu'il peut le faire, hein. Oh là 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 là. Je vais garder ça. Non, mais vous êtes valaisanne, donc vous êtes de connivence avec les Valaisans. Ouais, je suis valaisanne, mais. Lui aussi, mais c'est pas grave, on s'en fout, moi je suis pas pareil, s'il vous plaît. Mais oui. Non, mais attends, mais je le garde de côté aussi, je le mets en vue en live sur le Discord, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre. Mais c'est ok. Je suis hallucinée. Et ensuite, le fait que. Ok, donc, toi tu m'avais dit que Trump qu'il avait eu, machin. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde, mais le fisc américain perçoit tout de même une part de ses 50 millions de dollars de gains. Oh. Ah ouais, attends, mais c'est énorme. Ah là là, mais alors les taxes, quand ça va dans leur poche, c'est bon, mais alors quand... Si le trophée se trouve actuellement à Madrid... On peut être soumis à l'impôt américain. C'est pas tout. Les joueurs espagnols seront également soumis à des obligations fiscales dans les pays d'origine. À double taxe? Mais non. Après, le fait que... En fait, enfin, c'est fou. Ouais, non, mais alors oui... Mais d'ailleurs, je crois qu'il va être... J'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient un peu l'attaquer sur le fait de ce carton rouge. FIFA a régulièrement obtenu des exonérations fiscales de la part des pays hôtes. Mais là, cette fois, non. Ah, ils ont pas... En fait, il y avait des régulations, mais les États-Unis, non. Non, 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 non. Parce que c'est un service rendu aux États-Unis. Oh là 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 là, c'est un impôt fédéral sur le service rendu aux États-Unis. Mais attendez, je vais zoomer parce que je pense que vous voyez rien. Oh là là, merci pour l'article Airfanscan. Mais attendez, je l'ai perdu. Fait suite à un accord conclu entre l'IRS, donc International Revenue Service, l'Agence du revenu du Canada et le service d'administration de la tributaria. Parce qu'il fallait, oui, il fallait régulariser tout entre les 3 pays. Oui, bah heureusement, les États-Unis ne perçoivent pas 2 fois la taxe. Il s'agit en réalité de savoir quel pays perçoit la taxe. Oui, parce qu'en plus, c'est ça, c'est qu'en fait, là, ça n'était pas que aux États-Unis, il y avait aussi au Mexique et au Canada. Mais Mais encore, merci pour cet article aussi. Donc bon, on va suivre encore cette affaire sur Infantino, en tout cas, qui fait son rétropédalage sur la privatisation. Mais en fait, on est en train de découvrir que peut-être on va le retrouver à l'ONU, ou peut-être ailleurs. Ça se trouve, voilà. Ça se trouve, c'est lui le futur président des États-Unis. Vu qu'il a pu gérer je sais pas combien de pays. Donc, ok, ben merci.